Ravi, madame, monsieur, de nous retrouver dans le cadre de ces échanges citoyens sur des questions de gouvernance et de décentralisation au Cameroun. Le thème en vedette aujourd'hui est place du foncier dans le développement local. Pour en parler, des hommes de terrain, des maires, mais aussi des experts. Je voudrais commencer par vous les présenter. Monsieur le maire de Nkor, Francis Ouaché, you are welcome. Thank you, Lazare. Je devais dire, chers collègues, parce que vous avez été longtemps directeur de publication du journal The Post, The Post newspaper. à Aboya. I am still the publisher of the Post newspaper. Voilà. But I have gone on sabbatical and I'm now in Core, Voilà. trying to see what journalism can do for development. On the field, sur le terrain, comme monsieur le maire, s'il fallait présenter en 2 ou 3 mots votre commune. I'm from Core. Ah. Core is actually in the Northwest region. Nord-Ouest Cameroun. Northwest region. Oui. In Bui division, Noni sub-division. I come from a very little council, and I'm in the habit of always saying How many that, people here? that about 60,000 people, the population, Yeah. and I say that I'm in a small council that is beautiful. Yeah. Nkor is a small council where it is beautiful to live, Lazare. Ouais. And therefore, with the 60,000 people and the location of our council, we are sure, of course, that we have nothing to envy from the rest of our other mayors in Cameroon. Vous nous donnez envie d'arriver à encore 60 000 âmes à peu près. J'évoquais notre passé commun parce que nous avons été à Boya, dans le sud-ouest, au moins pendant 4 ans. C'est pour cela que je parlais de Boya tantôt. À Boya, d'ailleurs. In addition to being the publisher of the Post newspaper, I was also a veteran trainer Un at the encadreur, un formateur at the local government training center, CEFAM. au CEFAM de Boya, 3 decades before moving out to the field. le centre de formation des administrateurs des communes au Cameroun. Le formateur est là. On compte sur vous pour des propositions tout à l'heure, pour des conseils au maire. Un autre acteur de terrain, monsieur Didier Ondoa, maire d'Endom, c'est dans la région du centre Cameroun. Dans la région du centre, département de Nyon et Foumou. Département du Yon et Foumou. Combien d'âmes Nous sommes sous à votre 65 responsabilité? 108 habitants, 65 000. 65 000. Quelles sont les activités majeures? Ouais, l'agriculture, naturellement. Nous avons un territoire très vaste de 1400 km Ah. et les populations vivent de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Donc voilà les principales activités. Les chambres d'Endom, vous parlez de la pêche parce qu'il y a le bon poisson, le kanga. Le Kanga, nous avons le Lobo qui nous entoure aussi. Et puis les petites rivières tout autour. Donc nous vivons de ça beaucoup. Et puis je voudrais vous rappeler aussi que le maire d'Endom est directeur de publication. Ah, mais voilà. Le journal Dynamique Info que nous sortons tous Bienvenue. les 3 mois pour Ouais. rendre compte des activités que nous menons au sein de la commune. C'est très important parce que le 21e siècle, on ne le dira jamais assez, c'est le siècle de la communication par excellence. Il faut communiquer, dire ce qui se passe, dire ce qu'on fait. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous en êtes à votre 2e mandat. Deuxième mandat, et puis je suis au 2e mandat aussi trésorier général des CVC Centre, c'est-à-dire l'association des maires et communes unies du Cameroun. Du Cameroun. On compte beaucoup sur votre expérience. Monsieur Jules Dumanguebou, merci d'être au rendez-vous. Vous êtes socio-économiste, formateur également, enseignant à l'université de Yaoundé 2. Exactement, j'enseigne l'économie sociale et solidaire à l'université de Yaoundé 2 depuis 2007. Et au quotidien, je suis aussi directeur de publication d'un journal qui s'appelle La Tribune du Citoyen. Décidément. Je coordonne les activités d'une association qui est bien connue sous le nom d'ASOAL, Assoal. Association des amoureux du livre, mais dont la lutte principale, l'essentiel des activités concerne la promotion des bonnes habitudes en matière de gouvernance dans la gestion des ressources publiques dans notre pays. Ça tombe plutôt bien, votre expérience, votre expertise va nous aider, tout comme l'expertise de M. Georges Camille. Ça fait plaisir de vous retrouver, spécialiste socio-environnemental, cadre bien connu au PNDP, notre partenaire. Merci d'être au rendez-vous. Ok, merci Lazare. Effectivement, je suis Georges Camille, le spécialiste socio-environnemental du PNDP. Et comme vous le savez, certainement, le PNDP est un programme qui accompagne les communes dans le processus de développement local et dans le processus de décentralisation. Et une de mes missions dans le cadre de ce programme, c'est de faire en sorte que, autour des infrastructures que nous aidons les communes à réaliser, qu'il y ait le moins de conflits possible, notamment en rapport avec l'accès à la terre.
Le conflit foncier, parce que c'est tout à fait, fréquent les conflits fonciers. au Cameroun comme ailleurs. Comment résoudre ce problème au Cameroun ou comment le prévenir là où il n'est pas encore très évident. Enfin, on va en parler tout au long de cette émission. Avec le PNDP, ça fait au moins 10 années d'expérience sur le terrain au Cameroun. Effectivement, ça fait 11 ans déjà. Parce que c'est depuis 2004 que le PNDP a été mis en place, avec l'appui des partenaires comme la Banque mondiale, mais davantage du gouvernement, pour aider les communes à opérationnaliser, ou si vous voulez, à concrétiser, à donner un contenu au concept de décentralisation. Puisqu'on va parler de la place du foncier, M. Jules Dumas Nguembou, la gestion du foncier, le foncier c'est quoi? Quel intérêt pour le développement local? Je pense que le Cameroun ne réussira pas l'objectif d'être émergent d'ici 2035, sauf à faire en sorte que la terre, qui est au cœur justement des problématiques foncières, soit bien maîtrisée et gérée, y compris et surtout par les acteurs locaux, au cœur desquels effectivement les maires. Et pour donner une indication, l'essentiel des conflits qu'on peut avoir dans nos communautés, même si parfois ces conflits peuvent prendre des formes, on peut parfois les voir sous la forme politique, sous la forme socioculturelle. Par moments, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas dire à haute voix la vraie cause du problème, qui est naturellement foncière. Donc, parler du développement local, c'est profondément questionner la place et le rôle que les communes, en tant qu'agents de développement, peuvent avoir dans l'organisation de l'espace, dans la planification de l'espace, dans l'occupation des sols et finalement dans la gestion des relations que tous les autres acteurs installés sur ces territoires peuvent développer entre eux et dont le but principal finalement c'est le développement. Donc on ne peut pas parler du développement local sans interroger la façon dont les communes s'organisent pour bien gérer cette principale ressource qu'est la terre. Et le foncier, c'est en réalité la politique, la stratégie et les moyens mis en œuvre pour faire en sorte que la terre produise du développement. Mr. Mayor, how does it work in your place? Well, la gestion du foncier au quotidien. If you were to ask an economist, he would tell you that land is the primordial factor for development. Yeah. And therefore, land to us is still considered as a capital asset. At the particular moment now, we do not really encounter very serious problems about, land and its usage. And that is why we are taking measures in a proactive manner to ensure that we do not reach the level of crisis over the land usage. Proactive manner, c'est-à-dire avant que la crise n'apparaisse. Before it comes in, we are now studying how to ensure that there are no conflicts, there are no zones of friction about ownership and the use of the land. So at the level of Nkor, at the level of Noni, we do not yet have that kind of problem about the use of land. Monsieur le maire d'Endom, la gestion du foncier, aujourd'hui, état des lieux. Non, l'état des lieux est catastrophique. Catastrophique, dites-vous? Catastrophique, oui, je le dis bien, je pèse bien mes mots. Parce que si nous voulons vraiment aller vers l'émergence, tant souhaité par le président de la République, si nous voulons faire l'agriculture de deuxième génération, il faut que ce problème des terrains fonciers là soit réglé. Les textes sont bien faits, l'application est haute. Et je dis, les conflits d'intérêts entre l'administration des domaines, entre le MINAT, c'est-à-dire l'autorité locale, administrative locale, qui devrait au lieu au contraire s'élever pour gérer, pour jouer l'impartialité, au contraire est là pour les grands. Parce que vous voyez dans les villages, moi j'ai vu cette expérience depuis que je suis maire. Vous avez bien dit les grands. Les grands. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont les gros postes. Qui s'accaparent de tout. Avec la complicité de ceux qui doivent amener les uns et les autres à appliquer les textes de loi de la République. C'est ça le problème. Donc il faudrait que les pouvoirs publics remettent cela au centre du débat. Et puis avec la notion de décentralisation, là, je crois que le maire est un acteur principal. Parce que l'expérience aujourd'hui, c'est que le maire n'est même pas associé au processus d'attribution des titres et tout ça là.
Est-ce que ce n'est pas pour ça que vous vous plaignez, parce que le maire n'a pas la place? Non, nous sommes là, le maire a le territoire. Oui. C'est le maire seul qui maîtrise son territoire. Ce n'est pas ceux qui viennent acheter du terrain. Et le maire est élu par les populations. Le maire est élu. Il agit pour le compte des populations. Et le maire est mis de côté par ceux qui sont chargés, comme le maire, à faire appliquer les textes et lois sur le terrain. Ce n'est pas normal. Parce que vous allez voir, on convoque une commission, on ne sait pas comment, le maire n'est pas... On apprend seulement qu'on a acheté 49, parce que ils sont maintenant 49 hectares, 49 000 hectares, 49 hectares. Quand vous prenez 49 hectares dans un bled... Parce que vous avez beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez aux familles qui habitent ces endroits-là depuis, qui occupent ce terrain depuis? Donc c'est une réflexion forte que nous devions mener. Nous, au niveau du CVC, on a toujours attiré l'attention des pouvoirs publics sur cela. Parce que l'émergence, là, ça veut dire qu'il faudrait que tout le monde vive dans de bonnes conditions. La gestion de nos villes, pour faire une bonne planification, il faut que nous ayons du foncier, il faut que nous ayons des espaces. Mais malheureusement, tout est fait comme si... Pour l'instant, ouais. Comment faire pour que tout le monde ait accès au foncier, puis gérer le foncier, pour avoir un œil de regard? Que chacun joue sa partition. Que chacun joue sa partition. Les textes sont clairs là-dessus. On va revenir. Just to clarify, Lazare, I might have given maybe a wrong impression. I agree entirely with my colleague of Ndom. I cannot use the word catastrophic yet because I was talking only about Nkor. Yeah. But the land problem in Cameroon is actually a real problem, having the catastrophic dimensions if it is not well contained at this particular moment. Yeah. Because when you have many people seeking for scarce land, this also is a source of conflict. Yeah. And therefore, very important stakeholders like mayors, so long as they are not involved in taking decisions about how land is partitioned and used, this can be actually a source of very serious friction in the future. So I want to make sure that I was talking about Nkor simply, but the problem of land in Cameroon definitely is a very, very, very delicate issue that should be handled with a lot of care and should be handled promptly by all the important stakeholders, beginning with the municipal authorities who are there to act as custodians of the lands in their constituencies. À écouter monsieur le maire ici sur le plateau, pas besoin de poser la question aux autres maires, sans doute que c'est compliqué. Mais avant que de poursuivre, on va demander l'avis de monsieur, madame, tout le monde, les citoyens camerounais que nos caméras ont pris le soin de rencontrer ici et là à travers le pays, avec quelques questions précises. Que pensez-vous de la procédure en vigueur pour l'obtention du foncier au Cameroun, du titre foncier au Cameroun tout au moins? Que faire pour que tout le monde ait accès au foncier ou à la terre au Cameroun? Quel rôle jouent les communes aujourd'hui relativement à cette problématique, à cette question? Écoutez plutôt les avis des uns et des autres et retour sur le plateau après pour des analyses, des commentaires et des propositions. Cette procédure m'a l'air très compliquée. Très compliquée parce que c'est souvent que les gens viennent en disant « Oh, on m'avait vendu le terrain avec un titre foncier et ce titre foncier appartenait déjà à quelqu'un d'autre. » J'entends toujours des histoires de titres fonciers où tu achetais un terrain légalement avec ton titre foncier et après tu entends que ce terrain avait un autre titre foncier. J'ai l'impression que c'est compliqué. Cette procédure a évolué de manière assez satisfaisante à partir du moment où la procédure a été de délivrance, n'est-ce pas, de ce titre de propriété qui est un document important qui consacre la propriété sur les terres. Ça a été décentralisé et au niveau local maintenant, le titre foncier est délivré au niveau de chaque région et même au niveau des départements. C'est déjà une très bonne chose d'avoir décentralisé la procédure. Mais il reste encore que les dossiers restent complexes parce que de par n'est-ce pas, la classification des terres, il n'est pas toujours aisé, n'est-ce pas, à tous ceux qui postulent, n'est-ce pas, au titre foncier, de savoir, n'est-ce pas, dans quel domaine, n'est-ce pas, le terme de concession, il y a des termes techniques qui sont encore assez complexes pour le commun des mortels. Je crois que cette procédure gagnerait à être simplifiée davantage. Moi, je pense qu'il faut mettre en place toute une réforme foncière au Cameroun. Et cette réforme doit prendre en compte le fait que les communes
aujourd'hui, doivent pouvoir avoir une part de responsabilité dans la gestion des terres. Et de cette façon, ces communes vont prendre en compte toutes les composantes de la société, y compris la femme. Et naturellement, à mon avis aussi, on doit travailler pour que dans les cultures, que les femmes ne soient plus écartées dans le partage des biens, particulièrement la terre. En tant que maire, qui est supposé être le maître des terres sur son territoire communal, il devait être un des décideurs qui appartient une parcelle de terre ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai l'impression que tout se décide au niveau de la sous-préfecture et tout, mais les maires devraient être impliqués dans le dispatch du territoire communal. Voilà, retour sur ce plateau et merci pour tous ces avis. Merci à notre équipe de caméramans, à notre réalisateur qui ont fait le tour du pays. Vos réactions sur le plateau, ça confirme, je veux donner la parole aux experts. Monsieur Georges Kami, il a pourtant été question de réforme foncière au Cameroun et à écouter les uns et les autres. Pour l'instant, la situation est délicate. C'est un problème qu'il faut adresser. Le problème est vraiment très préoccupant. Je vous ai dit tout à l'heure dans le cadre du PNDP, une de mes missions, c'est justement d'aider les maires à sécuriser les espaces qu'ils ont réservés pour développer leurs infrastructures au moyen d'un acte de donation. En fait, l'idée, c'est de s'assurer que là où les infrastructures sont implantées, il y a une sécurisation, un début de sécurisation qui est amorcé. Et comme vous le savez, le régime foncier au Cameroun privilégie la propriété. Un propriétaire d'un espace, celui qui a un titre foncier. La terre appartient à l'État. C'est ça. Les ordonnances de 1974 le clarifient. Donc, du coup, personne n'est propriétaire. C'est l'État qui est propriétaire de tout. Dans d'autres pays, c'est d'autres cas de figure, mais au Cameroun, c'est notre... Voilà, c'est ça. Le régime privilégie la propriété. Dans d'autres contextes, on a vu des régimes qui confèrent aux collectivités ou alors à des groupements des portions de terre. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Que ce soit l'État lui-même, que ce soit les communes, que ce soit les particuliers, pour avoir accès à la terre, ils doivent se mettre dans la procédure qui privilégie les titres fonciers. Bon, sur le plan légal, c'est vrai que la loi d'urbanisme de 2004 propose quelques outils pour gérer la terre au niveau de l'espace urbain, au niveau des communes. Il y a le plan d'occupation de sol, les plans de secteur, les plans directeurs d'urbanisme. Mais ça ne s'occupe qu'au niveau de l'espace urbain communal. Mais une commune, ce n'est pas seulement cet espace, mais c'est également l'arrière-commune. La zone rurale, où là, il n'y a pas d'outils du tout qui permettent de régler les différents problèmes qu'on a dans ces zones-là. Dans la région du Nord, par exemple, où nous avons à fort intérêt synergétique, nous avons beaucoup des espèces fauniques, nous avons les zones d'intérêt synergétique, nous avons les éleveurs, nous avons les agriculteurs qui sont au